Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la page 8 de mon album Songs of the Sea. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On a cette page décorée d'acétate à l'extérieur, sur un fond noir pour que ça ressorte. Voilà, comme ça ressort bien sur un fond noir. Et on a ce bateau fantôme un peu qui poursuit celui-là. Et cette jolie découpe ici en bas. Ensuite, quand on ouvre, on a ce joli pop-up qui donne place à 4 espaces photos. 1, 2, 3, 4. J'ai décoré ça avec de l'encre Stamperia, la Blue Navy. Ensuite, ici, on a un fond où on peut coller une photo. Et j'ai mis de la halopaste dorée, la gold, pour vous montrer l'effet que ça donne. Et ici, à l'arrière, on a fait une sorte de petit bateau fantôme, comme ça, en 3D, avec de l'encre et la halopaste. En décalé, ici j'ai collé un petit coffre et j'ai mis 2 espaces photos. Alors celui-là c'est un des espaces photos que j'ai fait dans mon test pour les halopastes. Moi je les utilise, si vous ne l'avez pas, c'est pas dramatique. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner également. Comme d'habitude, je vous mets le code ici promo Nina Songs. Il vous donne le droit à 10% sur toute la collection Songs of the Sea et je vous mets le lien de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités dans la barre d'infos. Je vous laisse avec les explications. Bisous! Alors, je prends ma page 7 et je la retourne. Et là, on va attaquer la page 8. Pour commencer, je prends un morceau qui fait 28 de haut par 25,5 de large. Je fais un pli à 1,5 à gauche et je viens le coller bien sûr sur la gauche. Ensuite, je vais prendre un morceau d'acétate. Et là, je vais prendre un morceau qui va mesurer 28 par 24. Donc 28 de haut par 24 de large. J'ai pris ma halopaste en vert. Et ensuite, j'ai pris mon pochoir avec le bateau. J'ai posé un morceau qui fait 27,7 par 5,7. Ce morceau-là, c'est juste une chute. Je l'ai juste posé à gauche, comme ceci. Ensuite, j'ai appliqué mon pochoir ici et j'ai mis de la halopaste verte. Pour combler le bas, puisque le pochoir n'allait pas jusqu'en bas, donc j'ai retiré, vous pouvez laisser sécher. Moi, j'ai fait ça aussitôt, mais pour avoir un pochoir un peu plus propre, vous pouvez laisser sécher. Et j'ai pris ensuite le pochoir avec le filet. Et j'ai comblé le bas avec le pochoir filet et j'en ai mis aussi un peu ici, toujours avec la halopaste verte. Le morceau de chute comme ça, je l'ai ancré. Alors ça va être une page à l'extérieur du moins décorative. Du coup, j'ai mis du scotch double face sur toute la partie gauche ici où il n'y a pas de pochoir. Et je vais venir me mettre bien droite. Et une fois que je suis bien droite, je peux coller comme ceci et ensuite je colle ça par dessus pour décorer. Donc cette partie là on va rien rajouter dessus parce que sinon en fait ça va cacher la partie déco de la halopaste. Ensuite je colle ces 2 décos pour qu'elles fassent un peu partie du décor. Donc ce bateau là vous pouvez en trouver plusieurs fois dans l'album. Je crois que je l'ai pris à l'arrière du bloc 2020, enfin sur la dernière page. Et The Ocean is Calling. Celui-là c'est au niveau de la première page du grand bloc 30-30, c'est là où il y a tous les petits mots. Donc j'en colle un là pour faire comme si c'était un bateau fantôme ici, et ici l'océan t'appelle. Donc ensuite on va ouvrir la chose, on va prendre cette chute. Alors je l'ai coupée au niveau de la hauteur à 27,7, coupez-la si elle n'y est pas déjà. Au niveau de la largeur elle fait 11,1, donc c'est une chute. Moi je prends ce côté là, je l'ai ancré. Je vais venir le coller là, mais avant on va coller des aimants. Ensuite je prends cette page, donc celle-là, dans le 3e bloc que j'ai ouvert. Et je coupe à 23,7 de large par 27,7 de haut. Je garde cette partie-là. Et j'ancre tout bien entendu. Et on va coller nos aimants. Donc là c'est une grosse page. Donc quand c'est une grosse page, je mets 4 aimants. Donc je vais en mettre 2 à gauche et 2 à droite. Au final, je trouvais que ça faisait un peu trop de noir quand même si on va décorer. Du coup, j'ai rajouté cette chute. Je l'ai recoupée au niveau de la hauteur à 27,7, hein, toujours. Et au niveau de la largeur, elle mesure à peu près 6,7. Ça fera quand même mieux.
Alors ensuite, je prends un morceau de cardstock comme ça. Il va mesurer 20 cm par 7,5. À droite et à gauche, je fais un pli à 2,5. Ensuite, je fais un pli au milieu, comme ça. Je fais 3 marques au crayon. Une à 0,5 à gauche de ce pli, une à 0,5 à droite de ce pli et une à 0,5 au niveau ici, en haut du pli ici. Donc là, à 0,5 là, 0,5 là et 0,5 ici. Ensuite, je prends le point de 0,5 ici, celui-là, et je marque le pli. Celui-là est là, je marque le pli, ça me fait un triangle. Donc je fais ça une fois. Ensuite, je vais prendre deux morceaux qui vont mesurer chacun 10 par 3,5. 10 par 3,5. Je fais un pli à 2 de chaque côté et puis je replie au milieu. Ensuite, je fais une marque au crayon à 0,5 du haut ici sur le pli du milieu et je viens raccorder cette marque avec le pli ici et le pli là. Et je marque les deux plis de mon triangle et ça me fait ceci en plus petit, comme ça. Je vous montre bien parce que c'est en noir et ça je le fais 2 fois aussi. Alors ensuite je prends une règle et à partir du haut, je me fais une marque à 10,5 au niveau du pli central. Je vais plutôt poser ce pli là au niveau du pli central et le bas ici au niveau de la marque des 10,5. Donc le bas juste au-dessus de ma marque de 10,5 comme ceci et le pli en raccord avec le pli ici. Et là je peux coller à droite comme ceci et à gauche comme ceci. Je vais vous montrer, moi j'ai mis du scotch double face. Je me mets ici au niveau des 10,5 en dessous, je me mets bien raccord ici et je colle bien droit. Voilà, ensuite voilà ce que ça donne. On appuie dessus quand on referme. Ensuite on prend nos deux petites parties comme ça. Et alors le triangle, la pointe vers le haut. Une fois que j'ai mis la pointe vers le haut, la ligne ici du milieu, je vais l'aligner avec le bout ici en fait, ici. Et le coin gauche, il va aller au coin droit ici. Ça va être plus parlant quand je vais vous le montrer, comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté, donc comme ceci. On n'oublie pas de faire adhérer et de marquer nos plis comme ça. Ensuite, on va coller des petits espaces photos. J'ai donc pris deux morceaux qui font 7,5 par 10. J'ai arrondi les trois angles extérieurs, donc ceux du haut et celui du bas. Ceux-là, ils vont aller en haut. Et ensuite, j'en ai pris un qui fait 10 par 15. Au niveau des 15, j'ai plié en deux. J'ai arrondi tous les angles. J'ai pris ce pochoir. Mon encre Blue Navy, la Die Ink Pad de chez Stamperia. Tout simplement une mousse comme ça pour les tampons, pour l'encre. Et ensuite, ici, je les ai mis comme ceci. J'ai posé. J'ai frotté pour que ça fasse un V un petit peu, voilà. Et là en fait je voulais les écritures, donc j'ai pris les écritures de droite, j'ai frotté. Ici je voulais la partie sirène, donc j'ai posé et j'ai frotté. Il n'y a pas plus simple comme fond à faire avec les encres. Au niveau de mon triangle, je vais prendre le côté droit, ici. Je mets de la colle. Et je fais pareil de l'autre côté, sauf que forcément je prends le côté gauche. Je prends celui où la pointe est à droite et je viens le coller comme ça. N'ayez pas peur, retirez l'excédent si vous en avez. Le tout c'est de coller bien droit et de ne pas coller trop près du pli. Il faut être décalé d'un tout petit millimètre, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop décalé. Je colle ensuite celui-là. Je me décale un tout petit peu à droite, mais pas trop. On va le fermer pour voir si tout va bien. Et on l'ouvre. Ensuite, je vais prendre mon grand triangle ici et je vais mettre de la colle.
Ensuite, je prends cette partie-là, je l'aligne avec le bas et j'aligne bien entendu cette partie-là avec le milieu. Je fais adhérer le tout encore une fois. Et une fois que j'ai bien fait adhérer, j'ouvre et j'ai mes 4 espaces photo comme ça. Voilà. Je trouvais ça sympa comme espace photo. Ensuite ici on va décorer avec le pochoir bien entendu et la halo-paste. Alors j'ai pris ce coffre dans les collectables, je l'ai détouré, je l'ai ancré, je l'ai collé sur du cardstock Mountain Lake. J'ai redétouré et là on va venir le coller ici et on va mettre de la colle seulement en bas comme ça. Et puis on va venir le coller ici pour faire un espace pour glisser des photos à l'arrière. Ce que je peux faire après, alors c'est prendre, je vais prendre le bateau encore une fois. Je vais reprendre ma Dying Blue là, ma Blue Navy. Je vais prendre le bateau et je vais faire un bateau ici. Je le fais comme ça, vous allez comprendre pourquoi après je ferai un relief avec une halo-paste. N'oubliez pas à chaque fois que vous vous servez de vos encres de nettoyer votre tampon pour utiliser les halo-pastes, sinon l'encre va baver sur les halo-pastes et ça va la marquer. Des fois ça fait joli et puis des fois ça fait pas très joli, alors faites un peu attention. Je vais quand même vous montrer, alors moi j'ai repris un espace photo que j'avais utilisé, que j'avais fabriqué plutôt dans mon test des halo-pastes pour pouvoir l'utiliser parce que vous savez j'aime pas trop le gâchis, donc je trouve ça dommage de l'avoir fait et après de ne pas m'en servir. Donc je m'en sers dans l'album, mais comme d'habitude hein, faites avec le matériel que vous avez. C'est vrai que moi pour le test j'avais sorti toutes les couleurs et pour cet album je vous avais dit que j'utiliserais que les pattes vertes et bleues. Du coup c'est ce que je fais, j'utilise que la verte et la bleue, même si je vous le dis ça me démange d'utiliser la dorée parce que franchement elles sont tellement belles. Mais je pense que pour là je vais utiliser la dorée, vous m'en voudrez pas, mais vous pourrez utiliser bien sûr celle que vous avez. Voilà, je prends le pochoir que j'ai fait en dessous à l'encre, je me décale un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de quelques enfin 1 ou 2 mm, vraiment pas plus. Là, je prends ma halo-paste bleue, puisque j'ai pris du bleu. Et je vais essayer de repasser que sur le bateau. Faire la même technique que moi et que vous voulez être sûr de ne pas dépasser. Vous pouvez aussi utiliser la technique que je vous ai déjà montrée avec du scotch. Pour mettre tout autour, pour ne pas dépasser de votre pochoir. Voilà, et quand ça va sécher, ça va faire une sorte de relief. Ça fera très très joli. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vais attendre que ça sèche. Et puis je vous montrerai le résultat à la fin bien entendu. Donc ici ça nous fait un joli espace photo un peu décoré à l'arrière. 4 petits espaces photo. Un espace photo, ou plutôt 2 espaces photo, puisque des cartes comme ça on peut rajouter autant qu'on veut en Mountain Lake ou en noir. Donc là j'ai décidé d'en mettre une, mais je peux en mettre une deuxième également. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaces photo. Donc voilà déjà rien que sur ces 2 pages centrales. Donc je vais la laisser sécher et je vous montrerai le résultat bien entendu. Alors voilà ce que ça donne avec la halo-paste en doré. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours utiliser la bleue ou la verte. Ça fera tout autant un bel effet. Et ici ça fait un peu bateau fantôme avec le relief entre l'encre et la halo-paste. Voilà pour ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Et n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Je vous mets, comme d'habitude, tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités et le code promo Nina Songs qui vous donne droit à 10% de réduction sur toute la collection Songs aussi. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!